Ça y est, normalement nous sommes live. Alors bonjour à vous, bonjour, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, épisode hors série de la hotline des freelances. Alors, c'était pas prévu au programme. Comme vous pouvez le voir, je suis avec Léo de l'équipe de Moprod qui est en train de faire on fait ensemble en fait une sorte d'interview étude de cas sur mon activité et étant donné que les lives font partie intégrante, je dirais, de mon activité, on a trouvé ça sympa finalement d'organiser une émission hors série, une hotline des freelances un petit peu hors série, et ça va vous permettre comme ça bien de pouvoir me poser également vos questions, même avant vendredi. Surtout que vendredi dernier j'étais à San Diego, comme beaucoup d'entre vous le savent, et donc du coup j'ai pas pu faire l'émission de vendredi dernier. Du coup c'est l'occasion de rattraper un petit peu tout ça. Alors le temps que vous arriviez, je vais simplement ici, hop, lancer l'enregistrement, voilà, et je vais mettre la vidéo pour voir les commentaires. Tac, tac, tac. Voilà, comme d'habitude, installez-vous bien confortablement. L'objectif de cette émission. Alors, je vois qu'il y a Jérémy qui nous a rejoint. Salut Jérémy, bienvenue à toi. Et émission vraiment spéciale, j'ai rien préparé en termes de contenu. On va faire vraiment simplement du question-réponse si vous en avez envie. S'il y a des questions sur lesquelles eh bien, vous souhaiteriez avoir un feedback, sur des choses sur lesquelles eh bien, on pourrait échanger ensemble, sur lesquelles je pourrais vous aider, eh bien c'est le moment. Voilà, l'émission, je dirais, traditionnelle de la hotline des freelances, elle aura lieu après-demain, vendredi, où je répondrai aux questions des personnes qui m'ont envoyé leurs questions en avance. Et puis pour aujourd'hui, on va faire ça en mode un petit peu plus freestyle. Voilà. Hello Adrien, hello Eric. Merci d'être là les copains. Bienvenue à vous. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, hein, l'émission c'est votre émission pour pouvoir toujours développer plus d'épanouissement commercial. Je le répète souvent, mais pour moi, quand on se lance en indépendant, l'objectif c'est de pouvoir s'épanouir commercialement. C'est-à-dire de pouvoir avoir une activité qui nous génère bien évidemment des profits et que ces profits soient générés par le minimum d'efforts et surtout que la génération de ces profits soit faite dans le plaisir. Parce que si les trois ingrédients qui sont le profit, l'effort et le plaisir eh bien, sont présents avec le plus de plaisir possible, eh bien, l'épanouissement commercial dans lequel on pourra être sera toujours plus présent. Et donc l'objectif pour moi, au travers de ces contenus et de la hotline des freelances notamment, c'est de pouvoir vous aider à développer toujours plus de plaisir, diminuer les efforts pour générer eh bien, plus de profits. Automatiser la croissance de votre prospection et transformer plus de prospects en clients. Hop, nous y voilà. Et non, ce n'est pas en direct des USA. Salut Eric. Non, je suis rentré en fait, je suis rentré lundi. Et je t'avoue que le retour était plus facile pour moi à gérer que l'aller. Le décalage horaire est beaucoup plus facile pour moi à gérer du sens San Diego, Paris que l'inverse. Et là, on est effectivement dans mon bureau. On est bien en France. Salut Adrien. Donc là les amis, écoutez, ce que je vous propose, eh bien, c'est de pouvoir simplement, si vous avez des questions, s'il y a des sujets sur lesquels vous voudriez que je puisse eh bien répondre, ça sera avec grand plaisir. Il y a, en attendant, si vous laissez l'idée, parce que je vous prends peut-être un petit peu à dépourvu, j'étais en fait, vous savez, c'est pendant 2 jours au séminaire d'un monsieur qui s'appelle Frank Kern. C'est un de mes mentors et que je suis beaucoup en ce moment et qui a finalement mis en place un système de programme par abonnement pour développer finalement son activité. Et il y a une des choses en fait qui résonne beaucoup en moi et qui finalement m'a marqué, parce que quand je suis allé finalement là-bas, aux États-Unis, tout le contenu qu'il a partagé, en réalité, je le connaissais déjà. Je le connaissais déjà parce que quand je suis quelqu'un, généralement je suis à fond, je vais en profondeur sur les choses, et donc tout le contenu qu'il nous a partagé durant ces 2 jours, je les avais déjà vus, et donc j'ai commencé instinctivement au départ à avoir cette réaction de me dire non mais c'est bon, je sais ça, je l'ai déjà vu. Franchement, si je suis venu aux États-Unis pour pouvoir voir un contenu que j'avais déjà vu, franchement ça le fait pas. Et en fait, quand je me suis entendu dire ça, je me suis dit écoute David, calme-toi. Reste tranquille et est-ce que vraiment, ok tu l'as déjà vu, ok tu as déjà suivi ces contenus, mais est-ce que tu as tout mis en implémentation? Est-ce que tu as tout mis en œuvre en réalité? Est-ce que tout ce que là tu vas voir durant ces 2 jours, même si tu l'as déjà vu, est-ce que tu l'as vraiment mis en action? Est-ce que tu l'as vraiment implémenté? Et évidemment la réponse était non. Il y a tout un tas de choses que je savais, des choses que je vais implémenter dans les mois à venir, mais si j'étais objectif vis-à-vis de moi-même, en réalité je savais les choses mais j'avais pas tout implémenté. Et donc du coup je me suis dit écoute, redescends de tes grands chevaux, n'arrête de dire que ça tu l'as déjà vu et que tu le sais, pose-toi la question vraiment est-ce que tu le fais? Et finalement j'ai
passer ces 2 jours avec un œil complètement différent, où l'objectif c'était pas de me dire est-ce que je sais ou est-ce que je sais pas, est-ce que j'ai déjà vu ou est-ce que j'ai pas déjà vu, mais j'ai regardé ces 2 jours en me disant ok, parmi tout ça, qu'est-ce que tu n'as pas encore impliqué? Qu'est-ce que tu n'as pas encore mis en place dans ton activité qui peut t'aider justement à développer? Et le fait de vraiment prendre ce recul-là, d'être honnête avec moi-même en me disant ok, ça, il y a des choses que je sais, mais j'ai pas tout mis en place. Et bien finalement, ça m'a redonné énormément de sens, ça m'a redonné une direction et un plan encore plus précis. Et finalement, c'est ça peut-être que j'aurais envie de vous partager aujourd'hui avec cette émission un petit peu hors série. C'est à chaque fois que finalement on est face à quelque chose, on se dit c'est bon, je sais, j'ai déjà entendu. Oui, c'est un principe que je connais. La vraie question, c'est pas est-ce que je le connais, c'est est-ce que vraiment je l'implémente, est-ce que vraiment je l'applique. Parce que c'est trop facile finalement de prendre le raccourci de se dire non mais c'est bon, ça je l'ai déjà vu. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et voilà, j'avais envie aussi de partager ça dans cette émission un petit peu spéciale. Tu feras gaffe, il y a un mec à côté de toi avec une caméra. Où ça? Ah, il est là. Effectivement, Eric. Donc voilà, c'est une émission non préparée, une émission en total à la volée, en total freestyle. Encore une fois, si vous avez des sujets sur lesquels eh bien, je pourrais vous aider, je suis là. Hein, on se donne quelques minutes. L'objectif, c'était de pouvoir lancer le live. Je referai l'émission de vendredi. Hein, l'émission de vendredi aura bien lieu, rassurez-vous. Mais là, c'était pour en profiter également avec Léo, finalement, de pouvoir lancer le live et puis de voir ce qui allait se passer, tout simplement. Donc, je vais boire comme d'habitude une petite gorgée pour m'hydrater. Puis, si vous avez des questions en attendant, eh bien, posez-les-moi dans les commentaires. Adrien, tu me dis, en parlant de mise en œuvre, je suis en train de mettre ma page d'upsell aujourd'hui. J'ai entendu la petite voix de Russell qui me lâchait pas. Du coup, je prends ma journée pour ça. Et écoute, bravo à toi, Adrien. Félicitations, effectivement. Je pense que voilà, quand tu as cette petite voix qui te dit, tu sais ce que tu dois faire, tu sais là où tu dois aller, eh bien, le fait de dire, ok, c'est bon, je m'arrête et je le fais effectivement, c'est la clé. Surtout que la page, cette notion d'upsell, c'est quelque chose vraiment qui peut être game changer, excusez-moi, qui peut vraiment changer la donne, voilà, qui peut changer la donne dans une activité, parce que quand on est comme ça face effectivement dans un processus de vente où on a un client, un prospect en tout cas, qui devient client et qui nous fait confiance, eh bien quelque part c'est le meilleur moment pour lui proposer autre chose parce que il est finalement dans cette énergie de passer à l'action, il est dans cette énergie où il a apprécié ce qu'on a apporté pour lui, il a apprécié la valeur qu'on lui a donnée et donc du coup il est prêt finalement à nous faire confiance et le fait de lui proposer donc un upsell pour traduire finalement ce terme anglais, c'est une vente additionnelle en fait, une vente complémentaire et de proposer cette vente complémentaire, soit par exemple c'est un upsell qui permet de faire quelque chose plus vite, de prendre raccourci, de gagner du temps, eh bien ça c'est le meilleur moment finalement parce qu'il est déjà dans l'action. Donc tu as tout à fait raison de le mettre en place et c'est aussi pour moi une zone d'amélioration de mes tunnels de vente. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore mis en place en fait les stratégies d'upsell et ça fait partie justement des choses que je vais implémenter là dans les jours et dans les semaines à venir. J'en profite également du coup pour vous annoncer qu'il y aura bel et bien donc un webinaire la semaine prochaine. Je vais lancer les invitations pour partager encore de nouveaux contenus sur la stratégie Kaizen Webinar. Vous savez, c'est la stratégie que j'ai utilisée pour pouvoir développer mon entreprise durant toute l'année 2016. Et je vais lancer la semaine prochaine une offre spéciale concernant justement cette stratégie, pour ceux qui souhaiteraient implémenter finalement la stratégie Kaizen Webinar. Et donc du coup, j'enverrai les invitations là dans les jours qui viennent. Donc écoutez, si c'est un sujet qui vous intéresse, restez connectés parce que ça va arriver vraiment dans très peu de temps. Pour ceux qui nous rejoignent là en cours de route, je le redis mais c'est important, c'est une émission un petit peu spéciale, hein, c'est pour ça que j'ai mis hors série. C'est pour finalement à la fois rattraper la outline des freelances qui n'a pas eu lieu vendredi dernier et en même temps je suis avec Léo de Moprod. Le voilà, le beau Léo. Bonjour à tous. Voilà, tu vois, ils se regardent tous ici. Alors, oh, le disque démarrage est presque plein. Très bien. Nous sommes énormément, nous sommes 8. C'est incroyable. Bon les amis, écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je referai de toute façon le live de la outline des freelances vendredi.
Voilà, s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, eh bien, je suis présent. Profitez-en, servez-vous de moi, en tout bien tout honneur, bien évidemment. Chérie, si tu regardes cette émission. Et puis, voilà, je suis là pour répondre à vos questions et puis apporter ce dont vous avez besoin. Tiens, je pourrais peut-être en profiter pour vous poser une question en fait, parce que moi j'ai eu effectivement j'ai eu ce sentiment de me dire, ah, c'est quelque chose que je sais instinctivement, et après j'ai pris le recul de me dire, ok, tu le sais, mais est-ce que tu l'apprends? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça à vous, de vous dire, ok, ça c'est bon, je le sais, je l'ai déjà entendu ça, on me l'a déjà dit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment et de vous dire, ok, c'est vrai que je le sais, mais je l'implémente pas? Est-ce que vous est déjà arrivé dans votre activité de finalement vous cacher un petit peu derrière, oui, non mais c'est bon, ça, on me l'a déjà dit des centaines de fois. Je l'ai déjà entendu des dizaines de fois. Parce que c'est un petit peu quelque part un travers dans lequel on peut tous tomber. C'est le fait de se retrancher derrière des connaissances que l'on peut avoir, mais en réalité les connaissances elles servent à rien si elles ne sont pas mises en application en fait, si elles ne sont pas directement implémentées dans notre activité. Jérémy, tu me dis, ce n'est pas une question de fond, mais je me demandais comment tu avais vécu la réalisation de ta première vidéo. Je suis en train de faire le montage de la première émission de ma nouvelle chaîne YouTube. C'est loin d'être si simple que l'on imagine. Entre un stress surprenant, les bafouillages et surtout cette impression étrange qu'on se voit en vidéo pour la première fois. Eh ben écoute, c'est super intéressant comme question effectivement parce que la première vidéo, en tout cas pour moi, ça a été très perturbant. C'est super bizarre en fait de parler à un objectif en fait, à un œil unique, à un cyclope là qui nous regarde sans émotion, sans rien. Enfin, on est des êtres de relation. On est grégaires et cet objectif là qui nous fixe la toute première fois, c'est bizarre parce que on a besoin finalement pour communiquer du retour de l'autre, de voir son sourire, de voir ses haussements de sourcils, de voir si ça lui parle pas. Et c'est comme ça qu'on peut s'adapter en fait. Et c'est comme ça qu'on est naturel. C'est parce que on observe l'autre et on peut, en fonction de sa réaction, finalement, adapter notre communication. Et quand on est pour la première fois face à une caméra ou une webcam qui est complètement froide, qui ne dégage rien et qui ne nous renvoie rien, c'est super compliqué en fait. Et finalement, une des choses, moi, qui m'a permis de pouvoir être plus à l'aise, c'est d'aller vers du live en fait. Parce que y a un de mes amis qui s'appelle Thomas Gazio. Alors il a un nom à rallonge, mais il se fait appeler Thomas Gazio pour pouvoir simplifier la chose. Il appelle ça le syndrome du répondeur. Quand on tourne une vidéo pour la première fois, et c'est un petit peu comme quand on paramètre son message sur son téléphone. Vous savez, les messages de répondeur. On sait qu'on peut le réécouter, on sait qu'on peut le réenregistrer, on sait que si on se trompe, on peut refaire. Du coup, on n'est jamais satisfait de nous-mêmes parce qu'on a tendance à être perfectionniste et du coup, on laisse un message. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de David Veninck. Alors laissez-moi votre numéro. Et puis, ah non, je vais parler trop vite. Non, je vais la refaire. J'ai parlé trop vite, c'est nul. Ok, je la refais. Oui, bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de David Veninck. Eh bien, laissez-moi votre message et mince, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah zut, allez, je la refais. Et quand on se filme pour la première fois, on a tendance à vouloir être parfait. En tout cas, moi c'était mon cas. Et du coup, on fait une fois, deux fois, trois fois. Et évidemment, c'est super usant, prend beaucoup d'énergie. Et c'est pas le cas quand on est en live en fait. Quand on discute en face à face avec un ami dans la vie de tous les jours, on se reprend jamais, on dit pas, ou alors attends, excuse-moi, je vais refaire cette phrase parce qu'en fait, c'était pas suffisamment bien, c'était pas ce que je voulais faire. Non, on est naturel, juste on discute. Et faire des lives, c'est-à-dire du direct, eh bien je trouve que ça reproduit cet effet-là. Là, vous voyez, si je me plante, si je bafouille, voilà, je vais pas me reprendre, c'est le cas, c'est la vraie vie, je suis en face avec vous, on est en direct. Et donc du coup, ça permet déjà de se familiariser à oser faire les choses et puis à oser être soi-même et à oser être parfaitement imparfait en fait. Et si je regarde mes premières vidéos, eh bien c'est beaucoup moins naturel finalement que ce qu'aujourd'hui je peux faire parce que ça y est, le fait d'avoir pris l'habitude de regarder cet œil de verre entre guillemets, eh bien ça devient de plus en plus naturel. Alors il y a tout un tas de techniques que vous avez peut-être déjà entendu, le fait de pouvoir vraiment visualiser derrière la caméra comme s'il y avait quelqu'un, à qui vous parliez, comme s'il y avait une foule ou quelque chose comme ça. Mais je pense que moi là, ce qui m'a permis vraiment de faire les choses et de m'améliorer de petit à petit, c'est de faire du direct, de faire des webinaires et d'apprendre finalement à parler en regardant cette caméra. Mais vu que dans le webinaire, il y a quand même un retour, là quand on se parle, vous n'êtes pas avec moi, je dirais dans la même salle, mais comme vous me mettez
comme vous me mettez des commentaires dans le chat, eh bien il y a du retour, il y a du feedback. Donc c'est pas impersonnel en fait. Je vois si vous mettez un like, je vois si vous mettez une tête pas contente. Donc du coup, il y a cet échange un petit peu. Et le fait que vous mettiez des commentaires, eh bien, je sens que je suis pas tout seul. Et si vous aujourd'hui la vidéo directement, c'est pas facile pour vous de produire du contenu, moi le conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est essayer des Facebook Live par exemple. Et encore une fois, d'ailleurs, je vais même aller plus loin, c'est que si vous devez faire un Facebook Live, faites-le sans attendre qu'il y ait du monde. Faites-le sans vous fixer comme de pression de dire ouais, mais si j'ai personne à mon live, si j'ai 4 personnes, c'est pas grave. Moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est de vous dire je vais faire un Facebook Live pour produire mon contenu. Comme ça, je sais que je serai en live, je sais que de toute façon, bah, c'est du direct, je vais le faire comme si je discutais avec quelqu'un. S'il y a des gens, tant mieux. S'il y a personne, c'est pas grave, mais au moins, vous aurez produit votre contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez là, on est 8, hein, c'est pas grave, hein, on n'est pas des centaines. Et c'est normal parce que j'ai pas communiqué j'ai pas annoncé ce Facebook Live là, j'ai pas envoyé d'email à ma liste pour les inviter et c'était pas l'objectif. Je cherche pas de toute façon à faire des scores, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est tout simplement lancer un live, faire cette émission là. Ça permet également de pouvoir illustrer ce que je fais dans mon business de manière, je dirais, régulière. Ça fait partie intégrante de mon activité, cette notion de webinaire, cette notion de Facebook Live, de ce direct. Voilà. Donc Jérémy, je sais pas si ça répond à ta question, mais je pense qu'on n'est jamais satisfait de soi-même au tout départ quand on fait une vidéo. Et si tu ne veux pas finalement tomber dans le piège du perfectionnisme à refaire 10 fois, 20 fois, enfin même 80 fois, je discutais justement ce midi. Je sais pas si François sera d'accord que je le dise, mais il me l'a dit, alors tant pis. Mais sa toute première vidéo, il m'a dit ouais, je l'ai refait 80 fois. Et moi, c'était pareil, la première vidéo, je l'ai refait des centaines de fois. Parce que j'étais jamais satisfait, parce qu'il fallait que je sois... Ouais, on est tous comme ça. Donc, Jérémy, si tu veux produire du contenu, eh bien peut-être commence par faire un petit live Facebook, ça mange pas de pain. C'est simple à faire et ça t'évitera de tomber dans le syndrome du répondeur. Et en plus, tu auras de la communauté. Voilà. J'espère que ça t'aide en tout cas. Dis-moi Jérémy si ça répond à ta question. Hey Cédric, comment va le styliste d'entreprise? Content de te revoir aussi. Je vois que ça bouge aussi pas mal de ton côté. Donc je suis ravi pour ça. Je suis content. Et je sais qu'effectivement toi aussi c'est un sujet qui est important pour toi, donc j'espère aussi que ça peut t'aider. Et toi je sais que tu as choisi aussi ça. Tu as choisi, et d'ailleurs je te remercie de m'avoir invité plusieurs reprises au casse-croûte de Cédric. D'ailleurs c'est une émission que je vous recommande parce que tu as choisi de pouvoir produire du contenu en faisant des lives. Alors au départ avec Blab, maintenant également avec d'autres supports. Et voilà, donc Jérémy tu vois, comme Cédric qui a fait des lives au départ pour pouvoir se familiariser, s'imposer entre guillemets à produire du contenu tout en étant en faisant les choses quoi. C'est exactement ça, cette caméra froide m'a beaucoup dérangé, je ne me sens pas naturel quand je me revois lors du montage. Écoute, moi franchement, je vais te dire, c'est pas naturel de parler à une caméra, c'est normal. Et tu sais quoi la première fois que j'ai parlé à une caméra, j'ai ressenti c'est exactement la même chose qu'une fois où j'étais face à un client. Et ce client-là était un mur de béton. Il était froid. Et c'est la seule personne vraiment chez qui j'ai ressenti ça. Cette personne-là ne me renvoyait rien. Elle ne me souriait pas. Elle répondait très peu. J'étais complètement désemparé en fait. Parce que moi j'ai besoin de rentrer en connexion quand je suis avec quelqu'un. J'ai besoin de rentrer en connexion, de voir si ce que je dis ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, hein, je peux comprendre ça. Mais au moins d'avoir un retour. Et finalement cette personne-là, elle était ultra froide. Et c'est ultra déstabilisant. Parce que tu parles avec cette personne, tu dis mais mince, c'est un monologue là, ça va pas du tout, on n'est pas du tout connecté. Et finalement cette caméra-là, c'est exactement ça. C'est qu'on n'est pas dans la connexion. Et donc c'est forcément pas naturel. Voilà. Et avant de pouvoir, tu peux commencer directement par faire des vidéos avec la caméra. Tu vas commencer entre guillemets dans le dur, évidemment. Mais tu peux aussi choisir maintenant, les outils comme Facebook Live, YouTube Live, ça permet de lancer des directs facilement. Moi, c'est une des techniques que je trouve vraiment sympa pour se lancer et le faire en étant en direct. Voilà. Hello Anne. Eh ben écoute, avec plaisir. Content que ce live surprise te fasse plaisir. Hello Manuel, ouais exact, fait est mieux que parfait, tout à fait. J'ai plus l'expression exacte, mais il y a une action imparfaite, en gros, une action imparfaite sera toujours mieux qu'une action parfaite non réalisée, quoi, ou un truc dans le genre. Mais ça revient exactement à ce que tu dis, fait est mieux que parfait, c'est tout à fait ça. Et plus on trouve finalement quelque chose qui est simple à démarrer, qui est simple à faire, mieux ce sera. Et comment dire, tu sais, je parle souvent, et Jérémy, pour compléter ma réponse, je parle souvent de jamais confondre objectif et résultat.
Et si en fait on se fixe comme objectif que notre vidéo soit géniale, en réalité, enfin qu'elle soit bien, qu'on parle bien, etc., on se met la pression sur un résultat. Et moi ce que je pense, le conseil que je peux te donner, c'est quand tu fais une vidéo, quand tu fais un live, fixe-toi uniquement comme objectif le fait de réaliser cette vidéo, le fait de réaliser ce live, peu importe le résultat, peu importe qu'il soit bien ou pas bien. Le simple objectif que tu devrais te fixer, c'est l'objectif que je me fixe, c'est uniquement de dire je fais l'action, je réalise ma vidéo, je réalise mon live. S'il n'est pas bien, c'est pas grave, bah, j'en ferai un deuxième la prochaine fois et j'essaierai de faire mieux. Mais mon seul objectif, c'est de faire, c'est de ne pas rester bloqué par ma peur. Parce que finalement, si la première fois que tu fais un risotto, la première fois que tu vas faire un risotto, il sera peut-être pas au top. Parce que ton riz sera peut-être trop cuit ou pas assez cuit. Peut-être qu'effectivement, bah, tu auras mis trop de crème, du coup tu l'auras noyé, il sera trop liquide. Et c'est pas grave. Fais un deuxième risotto et la deuxième fois que tu vas le faire, tu vas capitaliser sur l'expérience que tu auras vécue la première fois. Tu vas dire, ok, attends, la première fois je l'ai trop cuit mon riz, du coup j'ai moins le cuire cette fois-ci. Et la deuxième fois, puis la troisième fois, puis la quatrième fois, c'est au fur et à mesure du temps que tu vas pouvoir monter en compétences et te développer. Et je pense qu'on a trop tendance à se mettre la pression sur un résultat, alors qu'en réalité, il ne faut pas se mettre la pression sur ces résultats. Il faut être, quand on veut être vraiment au meilleur de soi-même, il faut se détacher de toute pression sur un résultat. Il faut uniquement se fixer comme objectif de faire de notre mieux, de se dire je passe à l'action et je fais de mon mieux. Et puis on verra ce qui se passe. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, la deuxième fois pourra peut-être être mieux. La troisième fois, je pourrais peut-être aussi encore faire mieux. Voilà. J'espère que ça t'aide, Jérémy. Et puis, bah, écoutez, voilà, pour cette question-là, je reviens régulièrement, souvent sur cette notion d'objectif versus résultat, mais c'est tellement fondamental pour moi, ça a tellement été une perception des choses qui a changé ma vie, et je peux vraiment le dire, de comprendre la différence entre objectif et résultat, que c'est toujours quelque chose que j'ai envie de retransmettre. C'est un cadeau qu'on m'a donné, et c'est Jean-François Zobris la première fois qui m'a fait mettre des mots sur cette expérience-là. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de retransmettre. S'il y a d'autres questions, eh bien, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Voilà. Et effectivement, Eric, tu as tout à fait raison. Poser chaque jour une action imparfaite. Qu'est-ce qui disait ça? Je ne sais plus, mais un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intelligent assis. C'est peut-être pas exactement mot pour mot, mais ça veut dire ça. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est dans le mouvement, eh bien, ira toujours plus loin que quelqu'un qui sera parfait dans tout ce qu'il fait, mais qui restera assis. Parce il attendra d'être parfait. Et finalement, si moi j'avais attendu d'être parfait pour me lancer, je ne serais pas devant vous aujourd'hui en fait. Si j'avais attendu d'être parfait pour faire les choses, eh bien, on se connaîtrait certainement pas. Parce que je suis pas parfait et je serai jamais parfait. Et c'est pas grave. Parce que finalement, c'est le chemin qui permet d'avancer, c'est le chemin qui permet de s'améliorer. Et c'est le fait d'agir, même en étant imparfait, qui permet de s'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Objectif, qu'est-ce que je peux apporter aux autres pour les élever? Oui, tout à fait. Ça, c'est un très bel objectif, Manuel. Si l'objectif c'est de se dire ok, je vais faire ce live, par exemple, voilà, vous voyez l'objectif d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner ce live. Je lance un live sans prévenir personne, 15 minutes avant, voilà, et puis mon objectif c'est pas que ce live il y ait 200 personnes ou qu'il y ait ci ou ça, ce serait qu'un résultat. Le seul objectif que je me suis fixé c'est de me dire ok, je vais lancer le live, je vais voir si des gens sont là, et puis s'il y a des personnes qui sont présentes, qui viennent me dire bonjour, eh bien j'essaierai de faire de mon mieux pour leur apporter quelque chose, de répondre à vos questions et de pouvoir être présent, tout simplement. Voilà. Donc Manuel, tu as tout à fait raison. Être focus sur le process, Adrien, exactement, tout à fait. Et travailler sur son pourquoi. Tout à fait, Eric. Travailler sur son pourquoi, ça c'est aussi un bel objectif. Parce que si tu te fixes comme objectif, et en tant que coach, tu le sais mieux que personne, parce que toi, tu accompagnes aussi les gens en tant que coach, donc tu sais ça mieux que personne aussi. Mais quand on se donne comme objectif de se dire, mon objectif, c'est pas d'avoir une entreprise qui me génère X milliers d'euros par an. Pour moi, ça c'est pas un objectif. Ça c'est le résultat de ma réflexion qui va m'amener à me dire, je sais que je veux lancer ma propre activité, mais si j'arrive à savoir qu'est-ce que je veux, pourquoi je veux créer mon activité, qu'est-ce que je veux apporter comme contribution, quel impact je veux laisser finalement aux autres, en quoi je veux être utile aux autres et comment je vais faire de mon mieux pour servir mes clients quoi qu'il arrive. Et mon objectif, c'est de faire en sorte de faire de mon mieux, qu'à chaque fois qu'un client va me faire confiance, je fasse de mon mieux pour honorer cette confiance-là. Le résultat qui va être le fait que l'entreprise va se développer, va arriver naturellement. C'est ma conviction profonde. Ouais, les amis, alors il y a toujours un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où les commentaires arrivent.
Donc du coup, je vais en profiter pour boire une petite gorgée. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, déjà merci pour votre présence. Merci de rejoindre cette émission spéciale, un petit peu hors série de la Hotline des freelances. Émission spéciale, c'est peut-être un copyright, il faut que je fasse attention de ça. C'est M6 non, qui utilise, donc je vais pas le dire. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche au diard. Voilà, merci Thomas. C'est la bonne citation. C'est exactement ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Est-ce qu'il y a une petite question, un avis sur des titres, je sais pas, des titres de webinaire, sur des titres d'accroche, sur, je sais pas, n'importe quoi que je pourrais faire pour vous? Ce que je vous propose, c'est quelle heure? Il est 15h50. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne peut-être encore 10 minutes au maximum. Et puis dans 10 minutes, on rendra l'antenne. Sauf si pour aujourd'hui, eh bien, on a fait le tour. Mais en tout cas, merci pour votre présence dans ce hors-série de la Hotline des freelances. Et toi, c'est quoi tes conseils Est-ce que tu as des conseils en tant que pro de la vidéo? Comment tu fais? Est-ce que toi, tu passes aussi de l'autre côté de la caméra? J'explique énormément en fait aux gens comment être à l'aise devant une caméra et comment bien rédiger leur texte. Parce qu'en fait, être derrière la caméra, c'est pas du tout inné. En fait, non, je vous dis une bêtise. Il y a des gens qui vont être extrêmement à l'aise avec des prompteurs. Parce qu'en fait, les vidéoprompteurs, c'est majoritairement ce qu'on fait. Il y a des gens c'est la première fois qu'ils vont lire un texte et ils vont réussir à te faire oublier la caméra et qui sont en train de lire quelque chose. Il va y avoir une aisance incroyable et il y a d'autres personnes qui seront d'une timidité sans fin et c'est pour ça que c'est de l'entraînement. Clairement, c'est de l'entraînement de parler devant un prompteur. Donc, je t'entendais parler tout à l'heure et je pense que je comprends tout à fait les gens qui ont du mal à s'exprimer. Mais faut se filmer, faut faire peut-être des exercices aussi de diction, de lecture, connaître son texte aussi, ça peut être important. On a des clients qui arrivent à lire des textes de prompteurs pendant 30 minutes sans aucune faute et sans que le prompteur soit visible en fait. J'ai l'impression que c'est une conversation avec un ami. Et on sent pas que c'est lu, on sent pas qu'il y a... Ouais, c'est ça. Waouh. Donc, pour en arriver là, faut extrêmement travailler, mais pour le début, je pense c'est se filmer, se regarder, continuer. Au début, en fait, généralement, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens se concentrent sur le texte, ce qui est normal, qu'il soit déjà connu ou non. Ensuite, il y a les mains qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que les gens vont d'abord se concentrer sur le texte, donc on va voir qu'ils vont chercher, ils vont pas être à l'aise. Ensuite, on va leur expliquer qu'il faut avoir des tons un petit peu plus chantants, donc faire bien attention. Alors là, je parle vraiment prompteur. Ouais, dans la vidéo en face prompteur. Ouais. C'est moins live, je sais pas si toi t'en proposes. Mais faire attention à, par exemple, sur votre prompteur, mettre des mots en gras parce que c'est les mots sur lesquels vous allez vraiment appuyer. C'est par exemple, alors dans ce produit, n'hésitez pas à passer à l'action pour être de plus en plus libre. Voilà, c'est des choses que vous allez appuyer et surtout, faites attention avec votre ponctuation et quand vous allez avoir un point en fin de phrase, faites-le. Il y a des gens qui vont lire une phrase, ça va être... et je vous rejoins tout de suite après la publicité. Sauf qu'on attend quelque chose. Parce que l'intonation n'est pas bonne en fait. Ah, ok. Avec la ponctuation. Donc faites attention à ça. Des fois, le message peut mal passer. Voilà ce qu'on a remarqué. Et plus vous allez en faire, et plus les gestes vont venir en fait. Moi, vraiment, quand je l'explique aux gens, c'est faites comme si c'est une conversation avec votre ami en fait. Je vous parle et en fait, j'utilise les mains. Il y aurait un prompteur et moi je vais y venir aussi, donc ça se trouve, on en reparle dans quelques semaines, je vais être minable et je vais faire 80 prises comme... et c'est pas grave. Comme mon frangin. Mais c'est pas grave, le but c'est d'en faire. Et voilà quoi. C'est pas inné, ça se travaille. Mais en tout cas, effectivement, ouais, le fait de pouvoir mettre dans le texte des repères pour nous aussi, pour pouvoir
changer notre intonation, ça c'est effectivement un super conseil. Moi j'ai essayé, hein, alors j'ai fait il y a quelques temps, enfin il y a longtemps maintenant, mais de la vidéo prompteur aussi. Ouais. Effectivement, la toute première fois que tu es face à un prompteur, c'est super déstabilisant. Oui. Parce que du coup, c'est pas quelque chose d'habituel, hein, effectivement. Et le fait de pouvoir avoir des trucs comme ça pour se dire, ok, il faut que je mette sur des mots en gras, sur des mots en majuscules, pour que ça me fasse des repères visuels, effectivement, ouais, c'est une bonne idée. Il y a d'autres, en fait, il y a d'autres points. Il y a des prérogatives, c'est-à-dire que faut savoir lire. Ouais, ok. On a eu des cas contraires. Ouais, ça peut arriver. Hein. Et il faut avoir une bonne vue. Généralement, ce qui est intéressant au niveau du prompteur, en fait, c'est plus vous vous éloignez et plus les yeux, pour balayer les lignes, en fait, les yeux, comment dire, font. Ouais. Vidéo en ligne interrompue. Ouais, il perd un petit peu le réseau parfois. Ça marche. En fait, plus vous êtes loin de votre prompteur, et moins vos yeux auront besoin de faire un balayage, et moins ça se verra. Donc, essayez de prendre du recul, quitte à écrire un petit peu plus gros. Mais voilà, pour que ça se voit moins. D'accord. Apprenez vos textes avant. Et généralement aussi, un truc important, c'est quand quelqu'un fait vos textes à votre place, on a des clients qui ont fait ça, veillez à les relire et surtout à les réécrire en fonction de votre façon de parler. Parce que voilà, on a eu des clients qui ont dû lire des textes qui ont été faits pour eux, mais d'après la façon de parler d'une autre personne. Ouais, d'accord. Et c'est pas naturel, du coup c'est encore plus difficile, quoi. Pas du tout, c'était pas du tout naturel et ça s'est vu et ça a fait un bide en fait. Ouais. Parce que ça marchait pas, c'était pas eux en fait. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Parce que le plus important de toute façon effectivement, c'est que on sente l'authenticité, on sente le naturel dans la vidéo. Ouais. Et tout ce qui va venir effectivement venir un petit peu en opposition avec ce naturel-là, comme effectivement, parce qu'un prompteur c'est tellement pas naturel, enfin. Non, clairement pas. Au départ, donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, il faut le faire, il faut s'habituer, il faut lire, il faut savoir faut avoir le texte effectivement comme tu disais avec ses propres mots. Et ouais. Quand je t'entendais parler aussi, tu t'évoquais le fait que bon, c'est un petit peu la peur de l'œil noir. Le fait d'avoir un prompteur cache ça et se focalise aussi sur le texte. Donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux sens, mais généralement vous perdez moins de temps à écrire vos textes prompteur et à les lire plutôt que de ne pas avoir de texte prompteur et chercher. Alors ça fait naturel, c'est ça l'avantage. Mais en même temps, vous allez faire sans doute beaucoup plus de prises parce que vous n'allez pas forcément refaire les mêmes phrases à l'identique. Peut-être que vous allez perdre en concision, des choses comme ça. Ouais. Mais voilà. Alors, il y a aussi une autre chose. Je peux en parler pendant longtemps. Il y a autre chose, c'est qu'on nous a demandé de faire des vidéos pour quelqu'un qui avait déjà utilisé une méthode de quelqu'un voilà, qui vend une méthode sur Internet de structure de texte, de vente sur Internet pour se filmer, etc. Okay. Des textes de vente. Et il a lu, comment dire, il a adapté, enfin à peine adapté, il a juste remplacé un peu de texte à trous, quoi, c'est ça alors c'est un saxophoniste, s'il nous regarde, voilà. C'est un saxophoniste et il a copié en gros, comment dire, c'est un peu ses mots à lui sur ce texte-là, mais pas suffisamment. En le regardant, un saxophoniste pour nous, ça nous évoque c'est de la passion, c'est un côté artistique, c'est voilà. Et lui, c'était un texte de vente qu'on a vu mais 1000 fois. Et alors peut-être que nous, c'est l'habitude qui fait que ça nous choque. Ouais, t'as l'œil de l'expert qui est dessus, c'est sûr. Mais non, quoi. Enfin, parlez avec votre cœur aussi, en fait. Pour moi, c'est un élément qui est hyper important. La structure est importante, mais l'authenticité et le cœur sont des choses qui sont hyper importantes. Je pense qu'en fait, alors, ça c'est ma conviction, mais l'authenticité et le fait de parler avec le cœur sera toujours plus important qu'une structure qui s'en faut en fait. Enfin, c'est mon avis. Ouais. Je pense qu'un texte un peu moins structuré mais beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique, va beaucoup plus résonner auprès de nos clients potentiels qu'un texte ultra structuré mais où on sent que on sent qu'il y a c'est pas en parfaite intégrité par rapport à ce que tu dis. Je peux illustrer en fait juste d'un cas. Ça va, il y a le temps encore ou... Bah écoute, ouais, fais-toi plaisir. Hein, ouais, ok, ça marche. En fait, c'est un client qu'on a eu qui est venu donc pour faire des scripts, mais il les a pas écrits, c'est quelqu'un d'autre qui les a écrits pour lui. Il a 5000 personnes qui visitent son site chaque jour et toutes ces vidéos, c'est sur le sport. Ok. Voilà. Toutes ces vidéos font des milliers de vues. Ouais.
Donc a priori, on s'est dit, il a une niche énorme, génial. Enfin, il y a peut beaucoup que de choses à vendre. faire. Ouais. Et le fait de passer de ce format live à un format prompteur hyper cadré, hyper avec des mots qui n'étaient pas les siens, changer d'environnement et de format, ça a fait un bid aussi. Parce qu'il avait une audience qui était habituée finalement à un style, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et du coup, quand il a changé de son style, ça t'a collé plus à. Ouais, bah oui. C'est ça. Donc il a fallu qu'on adapte un petit peu la chose. On a fait plusieurs tournages au final afin de trouver le bon format. Donc ça marche mieux maintenant. Ouais. Mais l'idée de base de faire une structure qui était déjà un peu préfaite avec des textes qui n'étaient pas les siens, enfin voilà, trop cadré au final, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Voilà. Bah, écoute, merci pour tes conseils. Tu parlais de vue tout à l'heure. J'essaye de lire les commentaires, mais en fait c'est trop près, il faut que je me rapproche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Merci beaucoup d'Emmanuel. Tu peux faire... Regarde, tu vois, tu peux faire rentrer les enfants qu'on rigole un peu. Non, désolé. Les enfants sont avec Céline parce que là c'est mercredi et ils ont rendez-vous chez le coiffeur, donc ils seront pas là. C'est eux les stars en fait. C'est Ils Julie. vont faire la même coupe que moi apparemment. Voilà, ouais. C'est vrai. Tout court, pareil. C'est vrai, leur maman, Ils ont adoré. La même coupe que moi. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Le chemin que l'on parcourt importe plus à travers l'expérience vécue que le but que l'on atteint en tant qu'objectif. Ouais, tout à fait, Eric. De me savoir en activité chaque jour, d'oser bouger me remplit. N'oublie pas, je m'aime et je suis fier. Tout à fait, Isabelle. Donc les enfants, non. David, ma grosse formation est mise en place dans l'espace membre à 80%, mais j'ai quand même envie de faire le webinaire avant que tout soit nickel. Oui, je te dis double fois oui, Adrien. Oui, fais-le. Rien ne t'empêche effectivement de lancer. En plus, 80%, alors je sais pas comment tu vas délivrer, si tu as un timing ou quoi que ce soit, mais oui, fonce. Plus tu vas plus tu auras un retour du marché, plus tu auras un retour de tes clients rapidement, plus ça va te permettre d'avoir de la matière à analyser et de savoir comment progresser. Si tu as fait déjà 80%, tu as certainement déjà de la matière à distribuer dès l'achat finalement de ta formation, donc tu peux y aller sans souci. Et le peu qui te reste à faire, soit tu es capable de le fournir, si tu dis par exemple il y aura 5 modules et vous aurez accès au premier module maintenant et le module 2 la semaine prochaine, module 3 la semaine d'après, etc. S'il te reste que le module 5 à faire, au final, tu as 5 semaines pour le produire. Et donc, tu n'es même pas obligé de le dire. Et si vraiment tu veux avoir beaucoup de temps, tu peux dire à tes clients, voilà, c'est une formation qui est un petit peu en pré-lancement, c'est-à-dire que 80% de la formation est tournée. Donc, vous pouvez y accéder dès maintenant et accéder dès maintenant à ces 80% de formation. Il reste, 1, 2, 3 modules à faire et vous les aurez au fur et à mesure. À partir du moment où les clients sont avertis, ils savent à quoi s'attendre, tout est possible en fait. Là, c'est que à toi de décider, de savoir ce que tu veux faire et de laisser finalement, il n'y a que ton imagination qui pourra te limiter. Mais si tu veux lancer maintenant, moi je t'encourage à le faire. Parce que je pense que le plus important, c'est d'aller le plus vite possible finalement à proposer ce que l'on a à proposer à notre marché pour voir si notre concept intéresse. Moi, je sais sur quoi tu es positionné, donc oui, il y a un marché, il y a de quoi faire. Tout ce que tu as fait, c'est un super boulot. Tu as fait un travail de dingue. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de voir des gens rentrer dans ce tunnel de vente parce qu'il y a énormément de valeur que tu apportes, tu fais plein de choses. Mets ça en route. Vas-y, lance-toi. Oui, carrément. Dans ce cas, si les gens achètent en live, tu précises de manière très sincère que tout n'est pas en place, mais que ça arrivera excessivement sous peu. Voilà, comme je viens de te dire, soit l'un, soit l'autre. Tout dépend. Si toi, tu te sens plus à l'aise de le dire parce que tu as l'impression, oui, dis-le, et on peut le dire, il n'y aura aucun souci avec ça. Et si d'un autre côté, quelque part, eux, ils ne verront pas la différence parce que le temps qu'ils arrivent, admettons, à ce dernier module, eh bien, tu l'auras déjà produit, ça ne changera rien pour eux. Donc, tout dépend de ce que toi, tu veux faire. Mais si tu veux l'annoncer en disant tout n'est pas prêt et ça va arriver au fur et à mesure, oui, sois à l'aise de le dire. C'est pas grave. Du moment qu'on est, en fait, du moment qu'on est dans l'intégrité et qu'on annonce les choses et que oui, c'est une bonne eau. Du moment qu'en fait, les gens savent à quoi s'attendre et qu'ils ne sont pas bernés, pas de souci, tu peux y aller. La seule chose, c'est de dire les choses et puis d'être directement, de fournir ce qui a été prévu à la vente. Voilà. Donc, quoi que tu vendes, du moment que tu fournis ce qui a été annoncé, c'est bon. Aurais-tu des conseils pour augmenter le nombre de visiteurs sur mon site, dit Anne. Alors, Anne, c'est une question un petit peu... c'est une question très vaste parce que des stratégies pour développer sa visibilité, il y en a des tonnes. Donc du coup, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel, comment dire, si tu veux, si on peut de manière, si on part de la base,
pour gagner en visibilité, pour avoir du trafic sur son site, soit effectivement on crée du contenu, des vidéos, des articles de blog, des articles sur LinkedIn qui permettent effectivement de renvoyer sur son site. Soit on veut créer du contenu gratuit, pareil, mais on veut en faire la promotion plus rapidement, donc on va aller voir des blogs partenaires qui sont sur la même thématique que nous, leur proposer d'écrire pour eux finalement un article invité qui va renvoyer ensuite un lien vers un article complémentaire sur notre site. Ça, c'est quelque chose qui peut t'apporter du trafic maintenant. Tu peux réaliser des conférences en ligne, des webinaires. Tu peux également utiliser le trafic payant. Si effectivement tu as déjà en place un tunnel de vente, eh bien tu peux utiliser le trafic payant. Donc il y a des tonnes de stratégies qu'on peut mettre en place. Tout dépend de là où tu en es aujourd'hui et de l'objectif que tu veux avoir. Tu veux des visiteurs sur ton site pour faire quoi? Est-ce que c'est juste pour qu'il y ait du monde sur ton site qui arrive ou est-ce que c'est parce que tu as en place un tunnel, je dirais, d'acquisition de prospects avec par exemple un cadeau que tu donnes en échange d'une adresse email? Est-ce que tu as effectivement un tunnel de vente qui est prêt pour rentabiliser les visiteurs, si tu veux utiliser la publicité, par exemple Facebook, LinkedIn, AdWords, ce genre de choses, tout dépend de là où tu en es aujourd'hui. Des stratégies, il y en a plein. Je pourrais donner des conseils beaucoup plus précis. Si tu me dis, voilà, j'aimerais pouvoir utiliser, je ne sais pas, la vidéo ou la publicité Facebook, quelles sont les bonnes pratiques, par exemple. Voilà. Est-ce que ça t'aide, Anne, ou pas du tout? Dis-moi si ça répond à ta question et si ça te permet de pouvoir avoir quand même des éléments de réponse. C'est une question qui n'est pas forcément évidente parce qu'elle est très large et il y a des tonnes de façons de faire.